Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast. Ça va faire des histoires. Je viendrai vous parler régulièrement de la vie de grands personnages historiques. Je suis Mila, j'ai 12 ans, je suis en 5e et je suis passionnée d'histoire. Aujourd'hui, nous allons parler d'une pionnière, de la première réalisatrice, de la première productrice de cinéma au monde, qui a tout simplement été effacée de l'histoire. C'est roulement de tambour. Alice Guy! La petite Alice naît en 1873 à Saint-Mandé, près de Paris. Son père est libraire. Déjà toute petite, elle se planque sous les tables pour lire et elle invente toutes sortes d'histoires incroyables. À l'âge de 18 ans, après la faillite de l'entreprise familiale, la mort de son frère, puis celle de son père, elle est obligée de travailler pour subvenir aux besoins de sa mère. Waouh, on se croirait dans un remake de Cendrillon là! Comme Alice joue hyper bien du piano, un ami lui conseille d'apprendre à taper sur une machine à écrire. Ouais, parce qu'il y a des touches, tu vois, ok. C'est ainsi qu'Alice devient secrétaire. Sauf qu'à l'époque, les femmes qui travaillent, c'est un peu chelou. Et ces messieurs ne se gênent pas pour lui faire plein de réflexions débiles à longueur de journée. Ça va lui forger le caractère, hein. À 21 ans, elle postule pour un poste au comptoir de la photographie en tant que secrétaire. Elle est reçue par Léon Gaumont. Ouais, comme le cinéma Gaumont, qui la dévisage et lui dit « Votre dossier est top, ma cocotte. Mais bon, tu vois, le poste, c'est du costaud. Et vous êtes bien jeune. » Elle lui rétorque « Ouais, mais ça me passera. » Elle commence le jour même. Elle découvre au fur et à mesure la photographie et pose même pour les publicités Gaumont. À cette époque, le cinéma n'existait pas et c'est une course contre la montre à celui qui le mettra au point. Alors que chez Gaumont, Georges Demény est en train de créer un phonoscope permettant d'assembler des photos pour créer une sorte de mini-vidéo où il répète « Je vous aime ». Le père Gaumont et Alice reçoivent une invite des frères Lumière pour un gros event. Tout le monde s'assoit et commence la projection du cinématographe. Tout d'un coup, un train surgit sur l'écran. Les spectateurs, en panique, sont persuadés que le train va leur foncer dessus. Et pourtant, on est loin de la 4D Max, tu vois. Les frères Lumière viennent d'inventer le cinéma. Et là, ça commence à filmer tout et n'importe quoi. Le gars qui sort de la boulangerie, l'attendu voisin qui arrose ses fleurs, la sortie de l'usine. À force, toutes les vidéos se ressemblent. Non mais les gars se croient sur Insta. Et c'est là que notre Alice entre en jeu. Elle demande la permission à Gaumont de mettre en scène des petites histoires et de les filmer. Gaumont, qui ne voit pas le potentiel, lui dit « Oui, c'est une affaire de jeune fille, ça. » Sous-entendu, va faire mumuse avec ta caméra et laisse bosser les pros. Elle commence à filmer une fille dans un jardin de choux qui ramasse des bébés. Bon, ok, on est loin d'Avatar, mais mine de rien, Alice vient d'inventer le cinéma de fiction. Cette vidéo rapporta un succès de ouf et Gaumont se laissa convaincre de produire ses films. À tout juste 23 ans, Alice commence à enchaîner les tournages réalisés un peu à l'arrache dans des terrains vagues de Belleville. Elle récupère des draps pour faire le fond, elle emprunte des costumes et demande à ses collègues de jouer les acteurs. Silence, ça tourne! Elle apprend au fur et à mesure en enchaînant les bêtises et c'est comme ça que l'on découvre les nouvelles techniques. La marche arrière, les effets spéciaux, elle enchaîne les films avec de plus en plus de succès. Sauf qu'elle commence à être copiée par ses concurrents qui l'espionnent en permanence. Pour s'éloigner de ces vilains fouineurs, sans imagination, elle décide de délocaliser le tournage plus loin, en plein air. Sauf qu'à force de se retrouver sous la pluie un jour sur deux, en 1905, Gaumont décide de créer son premier studio. Les responsabilités d'Alice sont de plus en plus importantes. À seulement 32 ans, elle dirige le plus grand studio de prise de vue au monde. Alice gère le travail des couturières, des décorateurs, des acteurs, des éclairagistes. C'est un vrai chef d'orchestre. Dans ses films, Alice met en scène des femmes avec de l'autorité, libre et puissante. Ce qui, vous l'imaginez bien, fait couiner un peu ici et là. La cadence des tournages s'accélère et bientôt, il faut créer des films en un jour. Avec combien de temps de retard? Mais Alice ne se laisse pas faire. Elle impose son style en prenant le temps de créer des films longs où elle se lance dans des recherches poussées avec de multiples décors, des centaines de figurants et en faisant même appel à des experts historiques. Et elle a raison, car ces films ont un succès de ouf. C'est même elle qui va inventer le making-of en ayant l'idée de se filmer elle-même en train de tourner, ce qui nous laisse des témoignages hyper importants aujourd'hui. L'arrivée du son dans le cinéma amène en même temps un mari dans la vie d'Alice. En effet, elle fera la connaissance d'Herbert Blaché, un Anglais, qui a en charge le son dans ses films. Une fois mariés depuis à peine 4 jours, ils sont envoyés tous les deux vers les États-Unis. Après 11 ans à gérer le studio Gaumont, elle est gentiment remplacée. Et oui,
Maintenant que le cinéma rapporte plein d'argent, il vaut mieux que ce soit les hommes qui s'en occupent. Tu parles. Là-bas, Alice s'ennuie à mourir et l'argent commence à manquer. Alice ne tient plus et décide de louer les studios vides, tourner ses propres films. Elle crée alors la Solax, devenant ainsi la première femme productrice au monde. Elle essaie tous les genres de films, les westerns, les films à suspense, mais toujours avec une happy end. Elle fait appel à des cascadeurs pour les scènes à couper le souffle et elle demande même à ses comédiens d'être plus naturels pour être plus crédibles parce que à l'époque, le jeu d'acteur c'était pas foufou. Elle bouscule tous les préjugés. Elle fait jouer des femmes au premier plan. Elle fait jouer aussi des acteurs afro-américains. Elle l'impose dans ses films. Ses 200 films ont un énorme succès. Elle devient la femme d'affaires la mieux payée aux États-Unis. Elle fait même construire un nouveau studio qui lui a coûté $100,000. Son mari prend la direction de la Solax et c'est là que ça va commencer à partir en cacahuète. Il fait de très mauvais choix, ne fait pas confiance à sa femme, ce qui est toujours une erreur. Des mauvais investissements. Il provoque la chute de tout ce qu'Alice avait réussi à construire. À 46 ans, Alice se retrouve seule, sans mari, sans studio, détruite par un incendie. Elle repart pour la France en espérant que Léon Gaumont la reprenne dans son équipe. Sauf qu'en arrivant, elle se rend compte que tous ses films ont été retirés du catalogue de la compagnie, attribués à des hommes, voire même complètement supprimés. Pire, il l'a complètement effacée de l'histoire du cinéma, comme si elle n'avait toujours été qu'une simple secrétaire. Plus triste encore, malgré s'être battue toute sa vie, Alice n'a jamais pu récupérer aucun de ses films. Pour les Français, il était impensable que le premier réalisateur soit une femme. Et pour les Américains, la première réalisatrice devait être américaine. Tout le monde a fait en sorte de réécrire l'histoire comme ça les arrangeait. Alice mourut en 1968 sans avoir rétabli la vérité sur son rôle dans le cinéma. Depuis, des recherches ont permis de retrouver une centaine des 500 films qu'elle a réalisés et lui rendre tout le mérite qui lui revient. Je trouve son histoire incroyable, car malgré le rôle qu'elle a eu dans l'histoire du cinéma, elle est la première réalisatrice, la première cinéaste de fiction, la première productrice de films. Malgré tout ce qu'elle a apporté au cinéma, son nom est pratiquement inconnu de la plupart des gens. Cette histoire me révolte et je tenais à vous parler d'elle car moi aussi je rêve de devenir une grande cinéaste. C'est là qu'on va conclure ce podcast. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. On se retrouve dans un prochain épisode. Ça va faire des histoires, enfin si vous le voulez bien. Bisous.